Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette vidéo pour votre tirage du mois de février. Et avant de commencer ce tirage, je vais vous parler de la pierre de Saint-Valentin que vous avez pu voir en photo de couverture qui vous correspond. C'est le jaspe rouge. Et ici, elle parle, cette pierre de limite saine. Voilà. Je rappelle en fait que la pierre qui a été tirée au sort pour vous, les vierges, en fait, c'est une pierre qui va venir vous apporter ses vertus sur la période, donc sur la journée de Saint-Valentin et le mois de février dans sa globalité, puisque ici, on va utiliser les vibrations d'amour que représente ce mois et ce jour. Et donc voilà, ici on parle vraiment de propriétés qui luttent contre les maladies et en même temps les vertus aphrodisiaques avec une stimulation de l'activité sexuelle. Donc vraiment si vous vous retrouvez en fait à travers ces désagréments ou des choses qui vous empêchent un petit peu d'avancer sur votre cheminement pour vous sentir bien, pour enfin atteindre une forme de complétude et de bien-être dans votre corps et dans votre tête, n'hésitez pas à apporter le jaspe rouge. C'est votre pierre. Voilà. Alors, il agit aussi en tant que, mes guides me disent, mais t'as pas tout dit, il agit aussi en tant que détoxifiant. Donc voilà, au niveau de la circulation sanguine et tout ce qui est... voilà, si vous avez envie de, par exemple, là on me montre les personnes qui ont besoin en fait de... après une chimio ou ce genre de choses, eh ben, vous pouvez en fait l'apporter, voire même boire des... Comment ça s'appelle, des élixirs de jaspe rouge, hein, ça va venir un peu détoxifier le corps. Bon, ça marche aussi bien pour la pensée avec le fait de par exemple faire une méditation avec un jaspe rouge sur la tête, et ben ça peut participer aussi à assainir les pensées. Et puis voilà, je crois que j'ai tout transmis. On va regarder du coup ce qui va dominer pour vous là. On voit qu'il y a une période d'immobilisation, de stagnation par rapport à une forme d'abondance qui n'arrive pas. Vous avez envie d'en finir. Pour justement en fait vous permettre de rebondir et d'aller vers justement la création d'un nouveau départ, d'une nouvelle activité. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez qui n'arrive pas les mois. Ok, ouais, du coup ici ça provoque ouais, là, beaucoup de... Ici on a une personne qui est pas très bien parce que justement elle est dans cette attente que financièrement, matériellement parlant, ben, ça puisse s'ouvrir. On voit qu'il y a le fait d'être un peu dans l'isolement carrément, voire même ressentir un sentiment de vide, d'insécurité, mais en même temps aussi de faire l'objet de non-réussite. La lumière, vous avez la sensation que la lumière n'arrive pas jusqu'à vous. C'est assez... Bon, là ici, je ne vois même pas que c'est frustrant. Je vois que cette personne, en fait, elle est surtout dans un lâcher-prise profond et il ou elle se dit que, bon, ben, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui se résigne à cette éventualité qu'il ou elle ne peut pas atteindre en fait cette chance-là. Attention aux pensées négatives, justement, le jaspe rouge est intéressant dans ce cas-là. Bon, ici on voit bien que par rapport à ce lâcher-prise, on voit que vous allez récolter. Vous allez récolter avec du retard, certes, parce qu'il y a des perturbations, il y a des choses qui sont venues un peu
se dresser sur votre chemin comme des obstacles. Mais ici, on voit que... ouais, d'accord, il y en a quand même pas mal. Il y a plusieurs obstacles hein, quand même. Donc là, ici, il faut faire face. Non seulement il y a un obstacle par rapport à une personne que vous avez rencontrée, mais en plus de ça, il y a un obstacle par rapport à quelque chose de plus structurel, de plus organisé. Enfin, c'est peut-être au niveau d'une activité où on voit que voilà, les choses, elles prennent du retard, mais aussi dans une relation. Donc là, ici, il y a le besoin, en fait, de se mettre à l'abri, en fait, de ces deux situations et de voir arriver cette récolte. Regardez. Ici, après, on a la croissance. Donc, vous allez repartir. Là, ici, ça peut être une période de stagnation, ça n'avance pas. Où on voit que l'attente est difficile. On est un peu dans le creux de la vague où, avec Dagaz, là, on montre que ça va repartir. Vous allez remonter dans une forme d'évolution positive. En tout cas, on parle de douceur hein, dans cette élévation, dans cette transformation qui va justement être la prochaine étape pour vous. Et il s'agit bien là de vous sécuriser, d'en terminer avec deux choses là compliquées que vous êtes en train de vivre. Et donc là, vous allez récolter. Mais à travers cette récolte, il y a une forme de croissance qui va venir s'installer au fur et à mesure. Donc on parle de changement, mais un changement évolutif où les choses vont venir se débloquer. On a Otalaz avec la possession, héritage matériel et spirituel, oui, et inspiration. Ouais, ici, là, on a quelqu'un qui repart sur une activité, quelque chose qui lui plaît, qu'il ou elle a envie de créer. On voit qu'il y a un engagement aussi financier aussi dans ce projet. Et il y a cette inspiration sur ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez que les choses bougent à ce niveau-là. Et vous allez avoir la chance de... Alors, vous ne serez pas tout seul. Là, ici, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre qui va participer à ce projet. Et c'est quelqu'un qui serait susceptible de vous offrir en fait un cadeau dans le sens où cette personne, elle va venir apporter aussi son aide pour justement aller dans ce sens, le sens que vous souhaitez pour voir réaliser cette activité. Ouais, on parle de changements qui vont être une victoire. Donc là, si vous aviez déjà entrepris des choses, ici, quelqu'un va venir rajouter de la force à ce que vous faites. Et donc, ici, on va voir que vous allez atteindre la victoire avec ces changements à deux. Ou... Il s'agir de 4 personnes aussi. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, on va regarder si, avec la clé d'Anna, les messages que j'ai à vous transmettre des vierges. Ouais, on va faire ça. On va faire pas de hasard. On va faire l'oracle pas de hasard et la clé d'Anna. Ok. Allez, s'il vous plaît. Le cerf qui est avec nous, je voulais pas présenter, mais voilà, c'est mon petit cerf qui me suit en ce moment. Donc j'ai décidé de le mettre avec nous ici et en même temps il me permet aussi d'appeler mes guides pour mes petites cérémonies et puis mes petits rituels et puis pour leur dire que c'est l'heure de transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous surprendre. Ça arrive, hein. C'est devant vous. C'est quelqu'un que vous n'imaginez pas revoir. Une personne c'est une personne ici. Ouais, d'un entourage, peut-être ça fait longtemps que cette personne, vous ne l'avez pas vue. Il y a eu peut-être des intérêts familiales qui vous ont peut-être éloignés. Ici, on voit que, ça va être la surprise parce que cette personne, vous allez voir le vrai visage de cette personne.
Alors justement, peut-être que c'est par rapport à justement cette rupture-là qu'il y a eu, en tout cas qu'il va y avoir par rapport à des conflits. Enfin, peut-être là, en tout cas, ça, on me montre que du financier et en même temps un peu d'intérêt familial. En tout cas, il y a peut-être des gens proches. Cette personne, elle fait partie peut-être d'un entourage proche. Bon, attention. Attention, ça va bouger par rapport à cette personne qui arrive. Vous allez voir un visage qui ne va pas vous plaire. Vraiment, 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 vraiment. Ok. Ok. D'accord. Ici, bravo, parce que là, ce qu'on me montre, c'est que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse. En fait, c'est quelqu'un qui va venir un petit peu vous accuser. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que j'ai oublié tout à l'heure. Avant la guidance, on m'a montré en fait que vous étiez touché par des mauvaises langues. Des gens qui aujourd'hui sont dans la critique, qui crachent un petit peu sur votre dos. Et donc du coup, vous ressentez énergétiquement, vous pouvez ressentir une grande fatigue qui est en lien avec ces énergies ces énergies basses qui ne font que vous montrer du doigt. C'est des personnes qui vous excusent, qui se trouvent des excuses aussi, mais voilà, c'était le message de l'avant-guidance. Et merci mes guides, parce que je viens d'avoir le flash à travers ce que je viens de voir ici. Donc là, on voit que vous allez rester dans une communication douce, une communication avec une douceur, vraiment bravo, parce que on voit que même à travers ce que vous allez exprimer, dans l'intonation, dans les mots que vous allez utiliser, en fait, vous allez rester dans l'amour. Et malgré que cette personne ou vous-même puissiez vous sentir trahi par rapport à ce qu'on pense, en fait, soit de vous ou ce que cette personne, elle pense que vous avez fait ou imaginé d'elle. En tout cas, il y a un conflit sur des choses qui ne sont même pas vraiment dites en face. Donc là, ça va être... bon, là, par contre, là, il y aura vraiment ces communications qui vont être faites. Parce que c'est quelqu'un là qui veut avec qui vous voulez mettre un point d'arrêt, là, une distance. Et donc, voilà. Regardez, ici, on voit des trahisons dans un entourage qui est intéressé par quelque chose de matériel. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la jalousie, ouais. On a la jalousie qui sort de la bouche de cette personne. C'est dingue. La jalousie qui sort de la bouche de cette personne. C'est quelqu'un qui est pas bien, qui pourrait avoir en fait une maladie, enfin quelque chose où ouais, il y a quelque chose où vraiment c'est malade de sortir autant de bêtises ou de méchanceté, je sais pas, mais en tout cas ce qui sort de la bouche de cette personne, c'est vraiment un venin, quelque chose de difficile à entendre. Enfin, ça fait saigner les oreilles, vraiment ça me... Oh là là, c'est épuisant. Susceptibilité, ok, d'accord. Bon, ici on voit que ça va arriver sur une question de discussion où cette personne, elle va se sentir amoindrir, rabaisser. Il y a une forme de susceptibilité qui en ressort. Ça peut être une personne brune, là, ici. J'aime pas trop donner la carnation, mais là, on me donne
donne bien l'information sur une personne plutôt brune. Voilà, châtain, brune, ouais. Et ici, là, on voit que c'est dans ses pensées, cette personne, en fait, elle est... elle prend les choses très très mal. Voilà. Elle prend les choses très très mal. Alors, face à ça, face à cette altercation, en plus, ici, on voit qu'on parle d'une personne qui éprouve de la jalousie, par rapport à vous, quoi. Enfin, cette personne est jalouse de vous. Parce que vous apportez des énergies, là, ici, voilà, de joie. Ouais, c'est quelqu'un qui peut même être désagréable avec les personnes qui sont proches directement. Donc, toutes les personnes qui sont dans les énergies que vous avez, donc des énergies, voilà, d'innocence, de joie, de positive. En fait, on voit que cette personne aussi, elle pourrait avoir du mal, ou en tout cas, il y aurait une forme de jalousie aussi par rapport à ces personnes-là qui vous ressemblent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Bon, ouais. On voit que les émotions, elles sont pas au top parce que justement, ça vient apporter encore des énergies basses alors que vous efforcez de vous battre et de combattre contre ces énergies pour justement atteindre un déblocage. Mais ici, ce qu'on montre surtout, c'est que voilà, il y a un éloignement nécessaire. Ça fait partie de ces deux choses tout à l'heure qu'on a vu avec l'oracle des runes qui justement demande à être réglé, clôturé, en tout cas pour justement voir arriver en fait cette prochaine étape de croissance, parce que ici il y a comme quelque chose qui demande à être transformé par rapport à cette relation là. Ici on voit que ici on voit qu'en plus c'est quelqu'un qui est capable de venir en fait faire peur à des personnes, des enfants, voire des personnes lors d'un événement joyeux. Et donc voilà, même lors d'événements joyeux, en fait cette personne elle vient mettre ses énergies basses. Donc là il y a quelque chose qu'on vous demande de rétablir dans vos relations, parce que à travers ces énergies basses là, on vous demande vraiment de vous choisir. Là ici on voit la dépendance. Ouais, on voit la dépendance. C'est comme si en fait vous avez voulu aider cette personne, mais ici on vous dit que c'est stop, là il faut s'arrêter. Hein. Donc il y a eu cette compassion, le fait de comprendre, d'essayer de trouver des solutions peut-être, mais là la justice divine a dit fin. La justice divine a dit fin pour cette renaissance. Attention. Bon, écoutez, voilà pour vous. On va regarder du coup dans le côté sentimental, qu'est-ce qu'on a. En fait, cette personne, c'est bizarre, mais c'est comme si... Alors, vous n'allez pas tous peut-être vous reconnaître, mais la personne là, ici, que je vois, c'est quelqu'un qui a peut-être une pathologie, là. Pathologie peut-être mentale du cerveau, enfin je sais pas. Mais prochainement, communication, maladie, peur, crainte. Ouais, en tout cas, regardez. Hein. En tout cas, si c'est pas cette personne qui a cette maladie ici, si c'est pas cette personne qui a cette maladie ici, en tout cas, ça vous rend malade. Dans les échanges qu'il va y avoir prochainement, ça va vous rendre malade. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a en puissance, la force? Qu'est-ce qu'on a sur le sentimental et le relationnel? Ouais, il y a une séparation là.
Alors avec le 8, ça vient fort, hein, de manière, ça y est, c'est ancré, c'est là, vous faites preuve d'ancrage sur cette décision. On voit que là, il y a une séparation qui est... regardez. On voit qu'il y a une séparation qui fasse en fait un échec total, hein. Et là, on voit que c'est dans les pensées. Alors il y a quelque chose vraiment dans les pensées qui sont négatives. Et c'est comme si en fait cette personne elle n'avait pas la même manière de voir les choses que vous, et il y a une forme d'incompatibilité à être dans des formes de pensée positives, et donc du coup voilà, ça crée séparation et distance là, en tout cas fort dans la matière avec le 8, hein. Et là on me ramène avec ce 8 là au niveau du karma qui va arriver, que c'est vraiment, ça va être vraiment un choc pour vous de voir cette altercation arriver, et ça va marquer certainement cette fin. On a quoi? On a la sincérité du... Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Engagement. Alors, on voit que vous avez été... depuis très longtemps, vous êtes sur voilà, un dévouement, une authenticité, une sincérité avec cette personne pour justement peut-être l'aider à ce que les choses s'améliorent, mais qu'il ou elle arrête aussi, hein, de voir que tout est un échec, que les choses sont pas... Ouais. En fait, les pensées, là, c'est vraiment... Ça vient troubler en plus ma tête. Là, c'est... On voit que c'est vraiment... Tout est mélangé. On n'arrive pas trop à discerner quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif, parce que il y a des moments, en fait, ça tourne tellement que on n'arrive même pas à savoir, en fait, quand est-ce que c'est du positif ou du négatif. Donc là, ici, on voit que il y a une forme d'emprise qui est faite par cette personne, et donc il y a quelque chose qui s'arrête au niveau de cette emprise. Engagement, projet, emprise, oui. En plus, là, ici, peut-être qu'avec cette personne, vous êtes engagé, hein, déjà. Hein, vous êtes peut-être marié ou dans une union. Et là, on voit que, voilà, il y a un projet qui vient un petit peu vous empêcher. En tout cas, ça vous a empêché peut-être de mettre des distances avec cette personne. Mais aujourd'hui, il y a cette séparation malgré le fait que ça fait longtemps que vous soyez dans des projets ou peut-être sur une activité commune avec la personne à laquelle vous pensez. Puissance, sincérité. Ouais, ici je vois quelqu'un qui a été vraiment fort ou forte face à cet engagement qu'il ou elle a porté. Il y a une sincérité, vous avez été là pour épauler en fait cette personne. On voit que vous êtes une personne dévouée, que voilà, vous avez été dans une forme de loyauté et vous avez été au bout de cette capacité à toujours essayer d'entretenir en fait des liens positifs, et donc du coup à maintenir vos relations. Et là ici c'est plus possible. Là il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a un égarement là de cette personne qui va justement montrer la fragilité de cet amour, et donc ouais. Là ici ça va marquer la fin, parce que ouais, à chaque fois en plus ça repart, c'est trop fragile, parce qu'ici on me montre que voilà, il y a peut-être des moments de douceur, et là on me montre que c'est plus physique à des moments qui puissent apporter un peu de bonheur à cette relation, mais
dès le moment où vous allez pouvoir vous faire, en tout cas faire confiance à cette personne, et ben, voilà, le naturel va revenir. Et puis, ben, du coup, là, à chaque fois, en plus, c'est quelqu'un qui réveille la peur aussi que vous puissiez prendre aussi votre liberté. Donc, et puis, ben, qui en plus de ça fait preuve peut-être à côté de ça de beaucoup d'affection et de tendresse pour à chaque fois partir sur un nouveau départ. Mais ici, oublie chance. Mais là, ici, ça y est, ça va être mis au passé parce que les chances, vous en avez laissé passer. Et puis, ben là, ici, il y a une communication qui revient encore mettre des problèmes, en tout cas un problème. Et une dispute là qui arrive. Ok. Écoutez, voilà pour vous, les vierges, c'est un peu du chamboule tout là. Il va y avoir vraiment un bouleversement à travers une communication. Et ça va être pour le coup, ouais, ça va être pour vous un chamboulement de vivre un petit peu un choc, hein, de vivre un petit peu cette communication, cette altercation avec cette personne parce que, ben, voilà, mais ça vient dans l'ordre des choses pour pouvoir justement harmoniser voilà, les différents contextes de votre vie et avancer. Ben écoutez, voilà pour vous les vierges, j'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et puis on va se retrouver. Et ben non, on va pas se retrouver parce que ici on a le message de l'oracle des amoureux quand même à vous transmettre. Je vais juste vous transmettre ce petit message de cet oracle qui est très beau. Ah, on va voir quel dessin en fait vous allez avoir. J'adore les dessins de cet oracle. On va voir l'illustration. Regardez. Ouais. Ben là, clairement, on a quelqu'un qui a l'impression en fait de se noyer. Ouais. Qui a l'impression de se noyer face à une personne qui n'est pas elle-même en plus. Mais en fait, vous ressentez tellement le désespoir de cette personne. Et vous avez l'impression du coup de vivre en fait ce que cette personne elle vit, de vivre sa douleur, de vivre en fait le fait de couler comme ça. Et vous n'avez pas d'autre choix en fait que de regarder cette personne se noyer en fait, hein, c'est ça. Hein. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais. Ok. Ouais, bon, ici on voit que peut-être il y a quelqu'un. Bah, c'est surtout du côté de cette personne. Hein. Moi, je ressens pas que ce soit vraiment du côté de vous, mais si vous voulez, en même temps, vous absorbez tellement en fait les émotions, les émotions de cette personne que il y a quelque chose qui vient peut-être quand même vous impacter sur votre dans les pensées. Ouais, c'est vraiment dans les pensées. Hein. Et vraiment, je vous invite, hein, les vierges, à vous rapprocher du jaspe rouge pour justement... et je vous dis vraiment, si vous avez la capacité, la possibilité de faire des méditations avec un jaspe sur la tête pour justement en fait vous évacuer, purifier toutes les formes de pensée négatives qu'on vous a transmises, vous êtes peut-être imprégné dans un entourage de ces énergies-là pendant un moment. Allez-y, n'hésitez pas. Faites vos méditations avec ce jaspe pour qu'il vienne purifier tout ça. Là. Voilà, on va le mettre ici pour vous. Ben voilà pour vous les vierges, c'est fini.
Ben, merci de m'avoir écouté. En tout cas, si vous avez aimé cette guidance, je vous invite à liker, à mettre un pouce, à appuyer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos concernant votre signe. Ah oui, je vous rappelle que le mois prochain, on va faire vos ascendants. Donc, on va faire des tirages avec vos différents ascendants, les vierges. Donc voilà, j'espère vous retrouver sur le mois prochain avec très nombreux pour justement découvrir un petit peu vos ascendants. Vous avez la possibilité de trouver vos ascendants sur internet avec l'heure et le lieu de naissance. Vous allez avoir votre ascendant assez rapidement. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très vite et prenez soin de vous les vierges. Au revoir.